Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne Frayol TV One, une chaîne pro chez vous. Merci de nous suivre dans cette émission analyse où nous débattons, où nous réfléchissons, où nous analysons, où nous donnons, n'est-ce pas, les points de vue par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, beaucoup plus dans le desk politique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler, n'est-ce pas, de la sortie du gouvernement Souminois 2. Enfin, le gouvernement est là. On a été informé de la sortie tard la nuit et on a attendu jusqu'à, je dirais, ici en France, c'était 1 heure, 2 heures par là. Et à Kinshasa, donc, c'était 0 heure ou 1 heure, quelque chose comme ça. Enfin, le gouvernement Souminois 2 est sorti après l'avoir annoncé par le chef de l'État qu'il y aura remaniement. On avait attendu, il y a eu trop de suspense et aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement est enfin sorti. Chose qui est bien, nous saluons la décision, la volonté du chef de l'État. Et c'est un gouvernement qui y a dans l'ensemble 53, si je ne m'abuse, 53 membres qui vont constituer, n'est-ce pas, ces gouvernements Souminois 2. Et quel bilan pouvons-nous faire, n'est-ce pas, du premier gouvernement des Souminois, je dis Souminois. Et aujourd'hui, par rapport aux attentes, par rapport aux promesses, par rapport, n'est-ce pas, à ce que devrait faire, n'est-ce pas, le gouvernement Souminois. Et aujourd'hui, avec ces gouvernements remaniés, permittés, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gouvernements? Ce sont des questions. Est-ce que la population a bien reçu ces gouvernements? C'est aussi une question parce que nous disons que le Congo n'est pas encore devenu le paradis ou l'Eldorado. Le Congo est encore, n'est-ce pas, à l'étape de réanimation. Parce que nous savons que sur le plan social, il y a beaucoup de choses à faire. Je sais que nous sommes un pays agressé, nous sommes en pleine guerre, mais cela n'empêche qu'on fasse quand même certaines choses. Alors, le gouvernement Souminois 1, on a tous vu ceux qui ont été nommés. Ils ont eu à faire ce qu'ils ont fait. Quelques ministres qui se sont distingués. On a vu, n'est-ce pas, leurs compétences. Parce que la compétence ne se justifie que par ce qu'on réalise, par le réalisme, par la proposition des choses concrètes. Vous voyez, là, on peut juger un ministre par rapport à ses initiatives, à sa créativité. On juge de la compétence comme ça. Alors, les ministres qui ont brillé, n'est-ce pas, et cela était même médiatisé. Je pense que même la population ne pouvait pas contester les efforts ou la compétence de Madame Wagner comme ministre des Affaires étrangères. Et là, elle est reconduite. Donc, nous disons merci au chef de l'État pour le choix opéré sur cette dame, qui est une dame qui a plié Kagame et toute sa bande. Nous disons encore merci. Judith Souminois, c'est une première dame, et plutôt c'est première ministre pour la première fois dans l'histoire de notre pays, avoir une première ministre femme. Donc, c'est vraiment une bonne, j'ai dit une première ministre, bon, c'est une femme première ministre, donc chose qui n'a jamais existé, mais aujourd'hui, le bilan, moi je dirais que son bilan est un peu mitigé, mais c'est une dame qui travaille, mais qui est un peu discrète. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on est au Congo, parce que nous connaissons bien
mes frères, sœurs, les Bakongo ne m'en tenaient pas rigueur. Toyebi biso na toyebani biso na biso na mboka na biso que toyebi chaque tribu baza na façon na bango ya ko vivre. Peut-être que de cette manière-là, elle n'est pas trop médiatisée, elle n'est pas trop bavarde parce qu'elle ne parle vraiment pas beaucoup, elle ne passe pas trop dans le truc. Mais une fois je l'ai suivi, na monaki que bah émission Salaki, certains propos qu'elle tenait, ça montrait que elle dégageait, n'est-ce pas, la connaissance, la maîtrise, la compétence par rapport à ce qu'elle disait. Alors, ba ministre Oyo, bah, s'est distingué, peuple a réclamé Kibango, tout ça Kibazonga. Et moi, personnellement, j'ai demandé le retour, n'est-ce pas, des... premièrement, c'était Judith Souminois comme première ministre. Deuxièmement, le ministre des Affaires et la ministre des Affaires étrangères, Maman Wagner, le ministre, n'est-ce pas, de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, quelque part, Nasuka Awa, par rapport, il y a un examen d'État publié, et ça lit un peu moi mon boulot, tant qu'il n'arrive pas à expliquer, expliciter, n'est-ce pas, la manière dont ils ont procédé, parce que c'est vraiment étonnant que examen Salami, je crois le 28, hein, et à l'espace de 3-4 jours, ils ont eu à publier. Tokoki ko douter pensate parce que le monde évolue, le monde avance. Sauf que il faut maintenant nous expliquer la manière d'opérer, la manière dont vous avez procédé pour que Elongola Bisso, n'est-ce pas, n'a pas zone d'ombre. C'est ça. Alors, il y a quelques ministres, Basali Moussa, Nabango, Oyo, Ezalaki, Toubete, Bon, Maboko, mais, par exemple, Constant Moutamba, en tout cas, c'est figuré aussi parmi les ministres compétents, Oyo, Basali preuve, n'est-ce pas, il y a initiative, il y a Malamu, il y a Koya, Koluka, Kotelemisa, Mboka Nabiso et Telema. Mais il y a deux ministres, Oyo, nous ne voulons pas, Tolinga Kite, Bazonga, Tobazala. Par exemple, Jean-Lucien Boussa, le monsieur qui a fait de son ministère, avec le ministère de portefeuille, à cela qui ministère wana, ministère familial. C'est-à-dire que, au moment où beau-frère, beau-fils, bananaye, bandekonaye, plus de 14 personnes, membres de la famille naye. Vous savez, le problème aujourd'hui avec notre pays, c'est que système, oyo ezala, yango, système, Moussousou ezako continuer. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État et nous les soutenons. Nous voulons que Nzamba Sunga et Biso, peuple Totia Maboko, pour que système, après avoir aussi sa guerre, parce qu'on ne peut pas trop en vouloir na Tshisekedi, parce qu'il a tellement de choses à faire, il a tellement de choses à résoudre. Le peuple congolais, Mboka na Biso, tous à la précédé, Touti Moussika. Touti Moussika depuis l'indépendance, Tozuba Kambi Oyo, Baya quitté na initiative, Yako sala quelque chose. Tozuba ki ba Kambi Oyo, Baya ki ko lona système moko Yamabe pour que Mboka na biso ekende par terre. Aujourd'hui, si nous avons eu un président qui veut, n'est-ce pas, travailler autrement, faire les choses autrement, et que maintenant, pour qu'il travaille vraiment comme il se doit, il doit d'abord, n'est-ce pas, Kobuka, pilier Oyobatia, Kobuka, système, ko éliminer, ko anéantir, n'est-ce pas, l'ancien système. Parce que l'ancien système, si je dois vous expliquer, parce que moi j'ai fait plus de 10 ans au Parlement, parce que c'est depuis 2003 que j'ai commencé à aller au Parlement en tant que journaliste pour faire, n'est-ce pas, les reportages, les interviews, les émissions et consorts. Je couvrais, n'est-ce pas, les plénières. Et tu as vu qu'il y a une élection, il y a 2006, 2011, ainsi de suite. Les candidats ne présentent pas d'autres suppléants que le membre de leur famille. Au moment où un candidat, Moutaza candidat, aïe, atie suppléant naïe, moisi naïe, to mwana naïe, to bana naïe, et puis balandani. C'est ça le mauvais système. Mauvais système.
mauvais système oyo eza ko détruire mboka na biso. Il faut donner à d'autres personnes, n'est-ce pas, la chance. Parce que, au Sogotali, par exemple, plus Mouabilou, à ça, la parti politique, mais est-ce que la parti politique n'y a-t-il pas, n'est-ce pas, d'autres personnes, il y a ma famille Moussoussou, oh, peut espérer qu'il y a comme directeur na société Songolo Pakala ya l'État, to ba koma pe na Sénat to na Assemblée nationale, to bazwa poste moko boy. Oyo bango bazwa ba pesa bana na bango na basi na bango, to ba concubine, ainsi de suite. C'est ça que nous déplorons. Mais je sais que ce système, il faut élongwa. Ce système, il faut élongwa. Parce que trop, c'est trop. Donc, on ne peut pas, parce que je sais pourquoi vous allez convenir avec moi, je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frustrés. J'ai essayé de faire le tour de net, j'ai vu combien déjà certaines personnes commençaient déjà à décourager, commençaient déjà à dire certaines choses. Et moi, je veux juste que nous puissions comprendre que les problèmes, ce n'est pas Tshisekedi. Les problèmes, c'est le système qui existait depuis belle lurette. Et ce système a détruit tellement, n'est-ce pas, les systèmes de notre politique au pays. Et voilà pourquoi la personne qui vient trouve du mal, n'est-ce pas, à travailler, à fonctionner comme il se doit. Donc, je voulais juste apaiser, n'est-ce pas, les esprits, apaiser les humeurs. Calmons-nous, chers Congolais, parce que ce que Tshisekedi fait, il le fait parce qu'il a hérité d'un pays. Et pour certains systèmes, pour le faire, parce que vous allez me dire que non, mais c'est lui le chef de l'État qu'il décide. Non. Vous savez, quand il est arrivé au pouvoir, par exemple, il a été soutenu par Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a aussi, n'est-ce pas, les membres dans son parti politique. Et d'autres personnes, vous voyez, d'autres personnes ont laissé, qui ont travaillé avec Kabila. Et pour le souci ou la soif du pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus vers Tshisekedi. Ils ont dit, nous allons faire alliance avec toi, nous allons avancer avec toi. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on signe des engagements pour travailler ensemble, pour communier ensemble, qu'est-ce que vous voulez? On doit respecter. Et si on ne respecte pas, on viendra dire, ah, Tshisekedi ne respecte pas les engagements, ne respecte pas les accords. Voilà pourquoi il a les mains un peu liées, dans le sens qu'il doit honorer les engagements. Il doit honorer, n'est-ce pas, ce qu'il a signé avec ses amis. C'est-à-dire lorsque il y a le gouvernement, voilà pourquoi vous voyez toujours Aimé Boji Sangara. Parce que là, on l'a bougé un peu, je crois, il est allé vers le ministère de l'aménagement, ou un ministère comme ça, parce qu'il était souvent dans le budget. Donc, Aimé Boji Sangara revient toujours. Et ce qui m'étonne, c'est que Aimé Boji Sangara, c'est aussi les beaux-frères des Kamerhe. Mais est-ce que dans l'UNC, n'y a-t-il pas d'autres figures qui peuvent, n'est-ce pas, paraître? Voilà pourquoi moi j'ai dit que certaines personnes vous vous sacrifiez pour tel parti. Mais les dirigeants du parti, qu'est-ce qu'ils font? Ils nomment leurs amis, ils nomment, n'est-ce pas, et leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Donc, vous allez comprendre, même ce système, c'est même dans les églises. Je peux encore aller loin. Ce système, dans notre pays, j'ai dit tout ça, c'est pour nous ouvrir un peu, que nous puissions un peu comprendre d'où est venu les problèmes et pourquoi on arrive là. Mais si on est là, mais je crois que un jour, on doit barrer la route à ces systèmes. On doit déboulonner, on doit vraiment arrêter, n'est-ce pas, ces systèmes. Ces systèmes existent même dans les églises. Le pasteur qui commence l'église avec ses collaborateurs, qui sont venus d'autres familles, qui se sont beaucoup sacrifiés, qui ont donné de leur temps, tout. Mais lorsque l'église devient grand, l'église devient tellement grand, l'église construit, et après,
c'est l'enfant qu'on va nommer comme pasteur. Vous en avez, je ne citerai pas, mais vous pouvez vous-même constater en RDC pour voir que il y a beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils ne sont plus là, lorsqu'ils ne peuvent plus servir, lorsqu'ils sont morts, c'est les enfants. Alors qu'à la création de l'Église, les enfants n'étaient pas là. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Alors, rentrons en politique. Donc, ce système continue aujourd'hui. L'INC veut aussi paraître dans le gouvernement qui va arriver. Tel parti, les partis de Bahati Lukwebo, ils veulent aussi se retrouver. Les partis de X, Y, tous ces mondes-là sont autour du chef de l'État. Maintenant, qui va paraître, qui ne va pas paraître? Et vous savez aujourd'hui, certaines personnes frustrées, ils vont recourir, n'est-ce pas, à l'opposition. Mais est-ce que servir le pays, il faut seulement être dans le gouvernement? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un gouvernement éléphantesque. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se retrouver. On oublie qu'il y a beaucoup d'autres postes. Et le pays a besoin. Vous savez, quand on a un gouvernement éléphantesque, vous voyez, il y a beaucoup de dépenses. Parce que ces ministres-là, on ne connaît même pas leur salaire. On ne connaît pas leur salaire. Je me demande, ils se payent eux-mêmes ou ça se passe comment? Au-delà de ça, il y a aussi le membre de leur cabinet qu'il faut installer. Il y a le frais d'installation. Dans chaque gouvernement, lorsqu'on nomme, il y a le frais d'installation. Et ceux qui sortent, je parie bien qu'il y a aussi les frais, n'est-ce pas, des sorties. Le pays a besoin d'argent pour orienter cet argent dans la construction. Mais quand tout est, n'est-ce pas, sous forme de bazar, rien ne va avancer. Quand tout est sous forme de tohi-bohi, rien ne va avancer. Alors, donc je disais, les gens comme Jean-Lucien Boussa ne méritaient pas revenir. Parce que dites-moi, au portefeuille, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce qu'il a eu à proposer? Quelles sont les réformes? Parce que lorsqu'on vient dans le gouvernement, on vient justement pour ajuster les choses, pour fixer les choses, pour corriger les erreurs du passé, pour proposer les nouveaux agendas, pour proposer, n'est-ce pas, des innovations. Didier Boudimbo, regardez, vous savez, quand je regarde le stade de martyrs, je ne peux pas comprendre qu'un stade comme ça, comme le stade de martyrs, soit dans l'état, c'est-à-dire que la saleté tout autour du stade. Pourquoi ne pas mettre des fleurs, mettre la pelouse tout autour du stade, vraiment balayer? Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'avec même un 10 000 $, on peut vraiment nettoyer. On peut nettoyer tout autour. Parce que le stade des martyrs prend une partie, parce que c'est vraiment dans la commune, n'est-ce pas, de Kinshasa. Mais une petite partie est à Kasavubu. Parce que moi, je suis de Kasavubu. La commune. Et donc, il y a la saleté, même à l'intérieur même du stade. Il n'y a pas l'entretien du stade. Là, je parle que des stades de martyrs. Et s'il faut parler du stade de Vama, un stade mythique, un stade qui était le théâtre, n'est-ce pas, de combats entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Les combats du siècle, combats historiques. Et cet endroit devrait, n'est-ce pas, être un endroit historique. Parce que vous savez, les endroits historiques, on ne les crée pas. Les endroits touristiques, on peut les créer. Mais les endroits historiques, on ne les crée pas. Là où il s'est passé quelque chose, c'est là, ça devient historique. Ça devient remarquable. Mais les endroits touristiques, on peut les aménager. On peut les créer. Vous voyez, on vient, on construit un monument ici, et les gens commencent à venir, à visiter. Ça, c'est un endroit touristique. Mais les endroits historiques,
devrait aussi être bien aménagé, bien entretenu. Parce que aujourd'hui, ils ont eu à dépenser beaucoup de millions à Monaco, à Barcelone, à AC Milan. Vous voyez? Ils ont envoyé l'argent là-bas. Pendant que les clubs de notre pays n'ont pas de soutien. Pendant que les championnats au Congo n'ont pas de soutien. Donc, allez-y comprendre que ces gens-là, ils ne viennent pas pour aider l'État. Parce que les problèmes, ce n'est pour ceux qui ont fait le commerce, les commerciaux, ils savent que dans le commerce, on dit il faut plus maximiser et minimiser les dépenses. Le Congo a besoin de minimiser les dépenses et maximiser les recettes. On a besoin de maximiser. Donc, Didier Boudimbo, pour moi, c'est un ministre qui ne devrait pas figurer dans cette liste sortie par le chef de l'État. Alexis Guissaro, pareil. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il est compétent. Qu'est-ce qu'il a à proposer? Je ne vois pas. Il y a beaucoup, alors beaucoup pour ne pas les citer énormément, mais beaucoup de ministres ne méritaient pas revenir encore. Mais bon, moi je vais dire, donnons-leur la chance. Topé ça va en chance, parce que c'est Salami déjà. On n'en peut rien. Mais je voulais seulement apaiser les esprits. Nous voulons apaiser les esprits. Et en parlant de ce gouvernement, je voulais saluer l'entrée en jeu, n'est-ce pas, du capable président national de ACR, Action commune pour la République, donc l'honorable Eliezer Tambwe, qui est maintenant ministre délégué à la Défense. Nous disons félicitations, cher capable, félicitations, cher honorable, cher président. Nous disons vraiment merci et félicitations. Et il y a aussi l'entrée en jeu de Grace Amy Coutinho, l'enfant, la fille du pasteur Coutinho Fernando, que nous connaissons bien, et de maman Amy Coutinho. Et donc, Grace Coutinho est entrée en jeu, donc elle est ministre à la jeunesse, donc ministre de la jeunesse, pardon. Donc, félicitations à elle parce que moi, je dis merci encore au chef de l'État parce qu'il choisit les jeunes. Vous voyez, petit à petit, on est en train, parce que, vous savez, pour changer les choses, il ne faut pas brutaliser les choses. Il faut aller mollo, mollo. Petit à petit, vous verrez que les jeunes commencent maintenant à entrer dans le jeu. Regardez 18 ans de Kabila, dites-moi, le plus jeune, avec quel âge? Le plus jeune ministre, avec quel âge? Aujourd'hui, nous avons Patrick Mouyaya, qui n'est même pas plus âgé que moi. Ouais. Donc, c'est un jeune. Ouais. On a eu Moutamba, que je déplore vraiment l'absence, qui était jeune, qui n'est pas plus âgé que moi. Ouais. Amy Coutinho, qui n'est pas plus âgé que moi. Nous avons Eliezer Tambwe, qui est jeune aussi, qui est très dynamique. Ouais. Il y a Thérèse Gaïkwamba, qui n'est pas plus âgée que moi aussi. Nous avons, qui encore? Quel ministre? Noëlla, qui n'est pas aussi plus âgé que moi. Voyez donc, Félix Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, de redynamiser, est en train, n'est-ce pas, de donner encore, n'est-ce pas, un nouveau souffle ou un vent nouveau qui va souffler dans la politique congolaise parce que on a beaucoup laissé la place aux vieux. Regardez aussi ce qu'il fait. Parce que beaucoup de gens disent que népotisme, et c'est cela. Les femmes, il y a l'équilibre. Hein? Beaucoup de femmes sont entrées aussi. Dans l'ancien gouvernement, dans son premier mandat, on a vu l'entrée des femmes. Dans Judith Suminwa 1, on a vu des femmes. Et aujourd'hui, et les femmes qui font, parmi les hommes, les femmes travaillent tellement mieux que les hommes aussi. Et c'est cette vision-là, c'est cette manière-là que nous voulons, c'est ça que nous souhaitons pour notre pays. Il faut que la jeunesse prenne la relève, que la jeunesse se mette maintenant au travail.
Et c'est ce que nous voulons. Nous attendons ça. Nous attendons ça. Donc, il y a eu quelques permutations dans ces gouvernements. Il y a eu, n'est-ce pas, le remplacement. D'autres sont partis et d'autres sont entrés en jeu. Mais nous souhaitons que ce gouvernement soit un gouvernement qui va travailler pour l'intérêt du pays. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps à perdre. Commencez le travail. Allez-y. Montrez-nous que le chef de l'État n'a pas fait de mauvais choix sur vous. Il n'a pas opéré, il n'a pas fait l'erreur de vous choisir comme ministre. Oui. Donc nous comptons sur vous, chers ministres, chers vice-ministres, chers vice-premiers ministres, chers ministres délégués. Nous comptons sur vous et la nation tout entière a ses yeux fixés sur vous. Alors, je voulais dire ce que je disais tout à l'heure par rapport au système. Parce que moi, mon souci dans cette émission, je voulais juste donner mon point de vue et aider notre peuple, aider plusieurs personnes à ne pas se frustrer, à ne pas se mettre en colère. Calmons-nous, chers Congolais. Parce que, je vous dis tout à l'heure, je disais tout à l'heure que j'ai fait le tour des réseaux. J'ai essayé de voir déjà des publications. Parce que vous savez, aujourd'hui, les Congolais, on dirait, ils ne dorment même pas, ils ne dorment presque pas. Ils passent plus du temps sur les réseaux. Et je vis combien on commençait déjà à publier, à se moquer. Ah, j'ai oublié l'entrée aussi, n'est-ce pas, de Adolphe Muzito qui prend le budget. Donc, qui remplace, je crois, Aimé Boji Sangara. Adolphe Muzito est entré en jeu. Vous allez me poser, mais Martin Fayoulou, et ils ont décliné plusieurs postes qu'on leur a donnés. Et ils insistent sur le dialogue. Ça, je viendrai après sur ce point-là. Je viendrai sur ce point-là parce que le Congo doit rester un et indivisible. Le Congo doit être dirigé par les gens qui ont la vision. Les gens qui ne viennent pas pour servir les intérêts égoïstes, les intérêts des étrangers, les intérêts, n'est-ce pas, des voleurs. Mais le Congo a besoin de quelqu'un qui va, des gens qui vont travailler pour le peuple et le pays lui-même. Alors, je vais parler, n'est-ce pas, de Martin Fayoulou après, avant de finir. Donc, les systèmes existent depuis belle lurette, depuis des siècles. Et aujourd'hui, pour déboulonner ces systèmes-là, ce n'est pas 2 jours, 3 jours qu'il faut le faire. Il faut attendre. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de se calmer. Gouvernement et bimi, et l'autre est important, c'est que va travailler pour l'intérêt de biso. Okoki kozala na mutum susu elongi na ye to kombo na ye ezopeso kanda to lingaka ete. Moi je vous dis, c'est le résultat qu'on a besoin. Ce n'est pas, n'est-ce pas, bilongi na bango to ba kombo na bango. Ce qui est important, nous attendons le résultat. Et rien n'empêchera au chef de l'État, na 2 mois, 3 mois, s'il n'y a rien, na ndenge bako fonctionner, il peut aussi, n'est-ce pas, remplacer. Bako longola misusu, bako senga bango pe ba démissionner. Et n'oubliez pas que le Parlement est là. Le Parlement, à tout moment, peut faire sauter, n'est-ce pas, le ministre, parce que le Parlement est là pour contrôler les gouverneurs, et plutôt le gouvernement. Donc, à tout moment, ceux qui, bango bazo, travaillent bien, s'ils ne donnent pas, n'est-ce pas, de leurs compétences, ils seront remplacés. Le Parlement va les faire sauter. Vous voyez? Donc, ils seront appelés dans le contrôle parlementaire et puis, bah, ceux qui, bah, députés, baza vraiment, bah, députés, oh, bah, pour travailler pour Namboka. Si nos députés ont conscience que pays, et Zamboka, et bah, kusala qui camarade, dérité, copinage, vous êtes là, le peuple vous regarde et travaillez pour son intérêt et l'intérêt du pays. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous attendons de notre Parlement. Je crois, la session de septembre, et nous voulons vraiment voir comment, donc ça sera d'ici le 15 septembre, de la Parlement. Et je regrette aussi, j'ai dit, je suis dans la joie, mais je regrette aussi l'absence, n'est-ce pas,
Eliezer Ntambwe, parce que lui, au Parlement, c'est un bon parleur, c'est quelqu'un qui vient recadrer les choses, c'est quelqu'un qui propose les choses. En tout cas, ça va nous manquer sa voix au Parlement, mais seulement, je pense que là où il est parti, comme ministre délégué à la Défense, il pourra aussi donner, parce que les appels à classe à Tanguy, donc Défense, je pense qu'il va collaborer avec Guy Mwadiamvita. Ils vont essayer, n'est-ce pas, de mettre les choses pour que l'armée Nabiso soit efficace, soit infiltrée. Et dans les minutes, moi, je suis lupango, yesukoyo, mutalo baka lobaka, yemo pa kotinaje, tozo zela sukoyo, asala. Et moi, je suis sûr et certain que c'est quelqu'un de très intelligent, de très compétent, donc il va proposer des bonnes choses. Alors, donc, le système peuple congolais, to matate, to tika, koyoka pe kotala, parce que et là ils ont ça là lelo eza que baini ya Congo baza ko utiliser ba journaliste oyo baza ko leka na ba média baza ko sala ba émission pour na ko dénigrer, pour na ko critiquer. Maintenant plus vous suivez Batouana, plus vous leur donnez le temps ya koyoka bango et bokozala un peu embrayé, bokozala un peu déconnecté de la vraie version ya makambo. Bango parce que baza on a souci na bango isakaka Tshisekedi te, souci na bango isakaka ko dénigrer ko finga même makambo so sala malamu et ils ne voient pas ça. Voilà pourquoi il faut vraiment rester, n'est-ce pas, là où on est objectif. Ngalazawa, en tant que journaliste, je ne suis pas là que pour Nabeta Maboko. Même quand c'est mauvais, Nabeta Maboko. Non, là où c'est bien, j'ai dit, ça va. Comme tout à l'heure, je suis en train de dénoncer ces systèmes. Systèmes où ça existait depuis longtemps. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne devons pas en vouloir au chef de l'État. Aïe, pouvoir à côté système où il banda déjà Kozala. Alors, ce que nous devons en vouloir, photo silkelande, bateau babanda kimboka, babanda ko diriger avant. Mais oui, nous voulons les changements. Maintenant, donnons-lui le temps pour qu'il a déboulonné, parce que ce n'est pas facile. Pour ce système, ceux qui ba élection, ba député, ba candidat, ba alignaka simana bango. Et déjà, je demanderais même que le système oyo, tout à l'heure, ce qu'il faut qu'on vote loi, faut qu'on vote ce qui n'est. Parce que même bato ebele na ba parti politique bazo yima. Que biso ba toya kana ba matinée politique, toya kana ba activité à parti tout ça la kabito ça la kabo. Mais lorsque et comme akatang ya konomé na gouvernement to wapi na parlement par-ci par-là, bazwaka bandeko cousin cousine nde bakomaka remplaçant. Bana na basi to ba copine ba concubine bangonde ba remplaçaka. Vous voyez, c'est ça le problème qui tue. Et nous voulons que ça change. S'il faut voter des lois, s'il faut qu'on s'ala sokinini. Et moi d'ailleurs, je suis contre. Aujourd'hui, on a plus de à peu près 1000 partis politiques. C'est pour quelle fin? C'est pour quelle fin? Avoir 1000 partis politiques. Est-ce que Kozana ba parti politique n'amboka, il y a un développement yamboka? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On a eu autant de partis politiques. Dites-moi où est le changement. Et bah parti politique, c'est que des partis de non. Baza en activité ni. Baza installé wapi na ba province nyo soto wapi. Ils ne sont pas là. Oh bazo ça la opposition. Bazo ça la ondengeni. Oh baza na pouvoir. Et d'ailleurs, on ne sent pas l'opposition. Souvenez-vous, tant que Papa Tshisekedi Azalaki, l'opposition, c'était l'opposition. On sentait qu'il y a une opposition. Et pouvoir même à Zobang à opposition. Mais Lelo, Tshisekedi, IDPS Yangomoro y a un pouvoir, IDPS Yangomoro pesa en opposition. C'est ça. C'est pour vous dire tout simplement que beaucoup, bayaki pouvoir, bayaki kaka ba penser balobia politique et zofuta, politique et bon, allons. Mais bazaki bato bazan ambition te ya kozala, to vraiment ya bato bazan na vision to na idée sur c'est quoi l'opposition. Bato bazan aux côtés de la raison te. Système oyo en vouloir chef de l'État. Mais je pense que malé me toro longo la système wana.
ministre Oyo à Koti, il faut directeur de cabinet, moi si nae, to moi nae, to cousin nae, to boye na boye. To longo wana. Et ça na parlement. Pareil, tant que tu as candidat, député, tant que tu as tant que tu vas proposer un ministère, tu vas proposer wapi. Et ça moi nae, to moi si nae pour remplacer. On a vu ça, n'est-ce pas, avec Pius Mouabilo, Roger Lumbala, je crois. Batebele en fait, on a vu qui ont été Bangoïka Sanji, Nani, non pas Obé Minak ou l'autre là, le professeur, j'ai oublié son nom, il était ancien président et assemblée, il a remplacé Kamere. Ouais, donc c'est ça. Même dans la parti politique, ceux qui moutou, nommé ministre, au monde kaka que, kaka bateau donc. Alors, à un moment, comme on a na conseil des ministres, on va se retrouver et comme le club, il y a amis, club, il y a familial, parce que tu retrouvé kaka, moi nanda zaboué, c'est vraiment déplorable. Mais je suis certain que Fachi va essayer, n'est-ce pas, de déboulonner, enlever ce système. Pourquoi pas proposer tout coma na 3 tendances politiques, c'est-à-dire batouya gauche, batouya centre, na batouya droite. Ça va nous permettre de réduire nos partis politiques parce que et s'il peut-être pas, peut-être lobby va nous va créer sous parti politique. Et donc na parti politique tiwapi. Du moment où je pense que Jacques Mek Chaban, il est un ministre intérieur, il est un gérer un parti politique, il est un gérer Mboka. Alors, pourquoi ne pas que ça la bablo comme on a le sens pour réduire, n'est-ce pas, l'existence et la parti politique. Et j'espère que les ablocos, on verra peut-être dans l'avenir. Et donc, pour finir, je reviens maintenant sur Martin Fayoulou. Pourquoi Martin Fayoulou, ni ba presse epenge, ni ba tunyo sotou nae, ba entourage nae, ba koti pour nanité, parce que bango ba déclina qui. Martin Fayoulou, son souci c'est d'être, plutôt, c'est d'abord que Tshisekedi a organisé dialogue inclusif. Je reviendrai le soir avec beaucoup plus de détails. Martin Fayoulou qui veut le dialogue, chers Congolais, chers compatriotes, je vous dis que le dialogue n'est pas mauvais. Je répète encore que le dialogue n'est pas mauvais. Ce que veut Fayoulou, c'est ce que nous voulons aussi. Mais vouloir une chose, m'en cachant derrière cette chose, des zones d'ombre, des agendas cachés, là, on ne cautionne pas. Là, on ne permet pas. Parce que vous souvenez-vous, Martin Fayoulou, qui était allé voir Kabila. Bavaina Kabila, Obasouloula, qui on ne sait pas. Mais déjà, toi qui te dis opposant, toi, Oyo, Oyebi Nini, Moutouana Asalayo, dans le passé, et Lelo, à part que Salayo, Masala, ouais, Asala Namboka Nabiso. Tu ne peux pas. Moi, je ne rêvais même pas un jour voir Martin Fayoulou aller vers Kabila. Et aujourd'hui, comment les dialogues prônés, n'est-ce pas, par catholiques, SCC, ces dialogues cachent beaucoup de choses. Voilà pourquoi Tshisekedi n'en veut pas. N'en veut pas. Dialogue pour faciliter. Posez-vous la question. Dialogue Yango, c'est pour quel but? Dialogue avec qui? Dialogue pourquoi? Pour quelles raisons? Quels sont, n'est-ce pas, les sujets où il faut discuter dans le dialogue? Toko Belanine, mais gestion, Toko Belanine, élection, vraiment Toko Belanine. Puisque on ne peut pas être un pyromane et jouer au sapeur-pompier. On ne peut pas être les problèmes et être aussi solution. Non. C'est-à-dire que l'élo instabilité dans mboka na biso, batu bango moko ba créer yango.
Vous me parlez de tribalisme, vous me parlez de népotisme, vous me parlez, n'est-ce pas, de bengestion. Mais, chers compatriotes, réfléchissons un peu, regardons, parce qu'il faut toujours comparer. Allons plutôt en 2010, plutôt, allons, pardon, dans les 18 ans que Kabila a fait. Allez dans l'armée, regardez l'armée où il y a Kabila. N'est-ce pas qu'il y avait des généraux Oyo Bazalaki wana Bazalaki Baswahili. Vous allez dans le cabinet de Kabila. Vous allez, je ne sais pas, presque partout. Il y avait que les Minasema. Maintenant, Nathan Oyo, allez voir cabinet à Tshisekedi. Directeur du cabinet Naza Mouloubata. Allez voir l'Assemblée nationale. Qui est président de l'Assemblée nationale? Aza Mouloubata. Aza Mouswahili. Allez voir au Sénat. Poste clé Yamboka. Allez voir au Sénat. Au Sénat, qui est le président du Sénat? Asa Moutassib Kiv. Il y a Est. Et Tala Bato Balandi Bamonase. Dans l'Assemblée nationale, le bureau Moulou Bazaka à Moko. Dans le Sénat, Moulou Moko. Allez voir. Dans le ministère, même au nommé. Il n'y a pas que les louba. Donc c'est un faux débat. C'est juste qu'on cherche crise moko boye, improvisée, crise moko créée, justement pour embrayer. Les gens ne souhaitent pas, les gens ne veulent pas. C'est-à-dire que les gens ont créé cette crise parce qu'il y a Monica Kake, façon Fati Azokende, Azana succès, à gérer avec succès. C'est-à-dire que Yenda Kote le Msamboka, peuple a la reconnaissance, à comment histoire moko munene. Et voilà pourquoi on essaye de déstabiliser tout ce qu'on peut faire justement pour que crise ait quota. Mais moi je pense que crise est atteinte. Je pense que crise est atteinte. Le pays est bien géré. Je ne dis pas que le Congo il y a 10 fois par jour. Je ne dis pas que soins de santé est malam. Je ne dis pas que transport est nickel. Non, nous avons hérité d'un pays déchiré, d'un pays sur le plan économique par terre, sur le plan développement par terre, sur tous les plans. Sécuritaire, n'en parlons pas. Défense, n'en parlons même pas. Et aujourd'hui, nous avons celui qui est venu pour Amekako Salamakam. Donc, Martin Fayoulou, ce qui a Boyi, pas de problème. D'ailleurs, moi, je ne souhaitais aussi pas que Martin Fayoulou. Peuple congolais, les dialogues, moi, je suis un chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Je suis pour la paix, je suis pour l'amour, je suis pour l'unité, je suis pour les dialogues parce que rien ne peut s'arranger sans passer par les dialogues. Donc le dialogue, on veut bien, dialogue et salima. Mais et salima, na batu oyo bazoya koloba, pona Congo, pona peuple congolais. Dialogue et salima na batu oyo bazoya ko défendre l'intérêt ya Congo et non batu bazoya ko défendre l'intérêt na bango, na l'intérêt ya bapaya. Quand les catholiques, Bazan a fait vers aller-retour, donc c'est-à-dire qu'on dirait que Congo est comme catholique. Non, le Congo n'est pas les catholiques. Nous disons aux prêtres, que Congo est sa catholique. Et il faut qu'ils le sachent très bien. Parce que ça là-bas, aller-retour. Comment est-ce que tu as agressé na mboka oyo batutu bayebi? Jeannette Kabila, n'est-ce pas, na mikoleleka a sala discours pendant qu'on l'a été. Batu ba boma, batu ba agressa biso, voisin en gambe. Batu ba boma musée, annonça à loba. Donc, depuis 3 décennies, tozala menacé, bande collapso ba koufie belé na Est, pour na Rwanda, pour na Kagame. Maintenant, bino bozo soit avion, bozo qui n'est pas moutouana, tanyon sobolingi, bozo la lakuna, bozo lia, bozo so bambongo nae. Quand vous viendrez dialoguer, les dialogues que vous proposez là, c'est pour défendre qui? Non. Ne pensez pas que bino nde boana monopole ya ko proposer dialogue. Biso pe toza ba congolais, toza ba tutokoki ko proposer. Est-ce que le fait de proposer, il faut qu'Arabandi Mabino? Non. Beaucoup peut proposer pe baboyi bino. Donc, vous savez, vous avez la chance parce que Tshisekedi est un président pasteur. C'est parce que Tshisekedi vous regarde et Aza homme méchanté.
Si beaucoup d'ana qui n'a monté mon voisin méchant, babiloko bongo bosala na bongo sala on te ba aller et tout. Dites-moi un sango oya salongwe déjà Kigali aye Kinshasa et à salango et ko banandengeni. Quel est ce sango qui va quitter, n'est-ce pas, Kigali pour venir en RDC? Faire le tout que vous faites là. Vous faites la mendicité, vous faites la honte pour l'église catholique. Vous êtes des gens sans conscience. Vous êtes des gens, donc, il ne m'est pas permis seulement de vous insulter. Mais seulement, laissez Tshisekedi Akenene Ngazokinde, dialogue tolingi yango metoko sala dialogue entre biso bana mboka, toko sala dialogue parce que il faut to solo la totala na miso to yeba nini otomi tout ça. Mais dialogue wana fin nango ezala te que bon tout ça libre brassage mixage te tout ça libre non 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 muto akei soki mboka pour que je finisse soki mboka eza na problème soki mboka ezo diri tout ça siko que non soki bat congolais surtout ba monaki basali ndenge bananga basali wana. Quelqu'un qui se sent lésé, quelqu'un qui pense que quelqu'un qui se sent frustré, quelqu'un qui pense que mboka ezo tambola bien te, eh bien, recourez, n'est-ce pas, na nini na biso na constitution na biso lobi nini. Est-ce que lobi que zo mandu ki boma ba innocent? Non. Revendiquez pacifiquement. Bolo babo dénoncer, bo sala nini. Mais moto ya keye moko pour mi moni kaza na possibilité au soma minduki kozwa batu kofuta bango baboma batu msusu parce que yaza ko lingazo pouvoir to ba carré minier na yaza ko revendiquer to nini. Mais tiens, et batouana nde bozuli bo imposer biso to ça la dialogue. Même nzambe na likolo na ebité ce kaza d'accord na basango oyo na ECC. Donc le dialogue se fera avec les gens conscients, avec les gens oyo balingi ko aider mboka ekende liboso. Le dialogue se fera, n'est-ce pas, avec les Congolais entre eux oyo balingi penza côté le Msamboka. Donc, le soir, je reviendrai pour parler encore plus sur Martin Fayulu et la suite, n'est-ce pas, et le gouvernement. En tout cas, merci de votre attention. En tout cas, je vous demande tout simplement de me soutenir, c'est-à-dire vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne, commentez, likez, partagez et laissez vos suggestions si c'est possible. Et nous allons essayer, n'est-ce pas, d'améliorer s'il faut améliorer. Et je vous dis vraiment merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Restons vraiment, n'est-ce pas, restons branchés sur cette chaîne Frayol TV One et apportez-nous vos conseils, apportez-nous vos idées. Nous allons essayer, n'est-ce pas, d'être attentifs à cela et prêtez surtout attention à cela. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec le Congo, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le président, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, le gouvernement et souci n'abseza que mboka et qui est bien batou ba vivre na vie moko ya bien ba profiter na mboka na biso. Et pour ne pas oublier, le soir je viendrai pour parler, n'est-ce pas, de l'État congolais ndenge a récupéré ba carré minier, plus de titres il y a ba carré minier, l'État a récupéré yango et belé. Alors je viendrai pour en parler. En tout cas, sans pour autant abuser, n'est-ce pas, de votre patience, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.